Merci beaucoup pour ce beau euh, générique, en tout cas chant catholique que nous avons adopté comme notre générique. Il faut avancer dans l'actualité du Congo et donc il faut prendre date, Paris, le 26 juin 2025. Donc, il y a le président Donald Trump qui a déclaré il y a quelques jours que le Congo était un État terroriste. C'est dit par lui. Et que actuellement le Congo figure sur cette liste noire, le Travel Ban, comme quoi que on a perdu tout crédit à la place du monde. Il va falloir, en tout cas, redorer le blason. Donc voilà, il faut changer en tout cas de braquet, des fusils d'épaule. Et donc, il faut aller vers une transition politique, c'est-à-dire s'offrir ce passage apaisé pour une nouvelle république. Donc je dis que la transition politique, c'est le passage apaisé à une nouvelle république. Chers amis, ceux qui laissaient entendre que notre voix n'était pas entendue, on va commencer par les grandes oreilles, les gens qui sont abonnés à notre chaîne, pour bien marquer le coup. Vous avez BFM, voilà, BFM TV. Vous avez Europe 1, vous avez Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie des grandes oreilles. Maintenant, au niveau de chaînes congolaises, vous avez R7, Brazza Paris Info, Ménicolas Officiel, Donald l'homme du métro, Ngouma, la radio de la communauté africaine LLC, Afrikili TV, Avis du grand public TV et Congo Observateur du côté de Congo Kinshasa. Donc je dis bien que les grandes oreilles qui écoutent en tout cas des interventions du président Adrien Rabaloukou de la Convention des démocrates indépendants, vous avez BFM TV, vous avez Europe 1 et puis Jean-Luc Mélenchon. Et donc, une dépêche est tombée pour dire que nos propos sont vraiment entendus au Congo, en France et puis dans le reste du monde. Donc, RFI envoie la dépêche comme quoi Congo, l'Union européenne boude l'élection du mois de mars 2026 et offre les conditions pour une transition. Et donc, ça veut dire que la transition politique, c'est le passage apaisé à une nouvelle république. Ça sera la destination finale. Donc, je voulais dire aux amis qui pensent aller manifester ce week-end à Paris, à l'ambassade des États-Unis en France, ils ont tort. Parce que c'est une façon de dédouaner le travail mal fait de M. Mboulou et les écuries qui existent au Congo. Et donc là, la politique de Sassou va vers sa fin. C'est pourquoi je disais que est-ce qu'il veut faire la transition avec nous ou pas, avec ou sans Sassou. Donc on est là, c'est fichu complètement. C'est quand même les États-Unis. Il siège au Conseil de sécurité. Et donc, tous les tourismes, tous les loisirs que Thierry Mongalé est venu voir ici, c'était la discussion que j'avais eue hier avec le président Boukadia. On pense que c'est notre ligne est là à précéder tout le monde. Et donc, on voit bien que le président Boukadia s'aligne sur les positions de la CDI, la Convention des démocrates indépendants. J'étais le premier à marteler, à dire que nous sommes un État terroriste. Et c'est vrai. Et ça fonctionne déjà, il y a la terreur au Congo. Et donc, la doctrine du Parti congolais du travail, c'est appliquer ces terrorismes d'État. Qui dit isme, c'est une doctrine, la terreur, c'est-à-dire c'est un mode aussi de gestion, de gouverner un pays. Et donc, ceux qui ne le savent pas, en tout cas, il faut
qu'on soit sérieux dans la politique, et donc aller marcher pour que qu'on dise que le Congo est un État et qui n'est pas terroriste. Mais je suis désolé pour les organisateurs. Les Congolais n'ont pas des passeports diplomatiques. Monsieur Mboulou, le ministre Ngakoso, se sont quand même autorisés de donner des passeports aux étrangers qui ont une mauvaise réputation à la place du monde et que voilà, qu'on ne s'étonne pas que nous sommes un pays terroriste à la date indiquée par le président Ronald Trump. Il a raison. Moi, je partage l'avis. Et puis, j'ai discuté avec l'ancien ministre de la Justice, Joseph Wabari Mariotti, qui ne me contredit pas, bien au contraire. Et puis, Boukadia, c'est celui qui est venu s'aligner à la ligne que moi j'ai fixée, comme quoi le Congo est un État touriste et il n'y a que ces chassés-croisés. Et quand le PCT est sur le terrain, on ne voit plus les bébés noirs. Et quand le PCT a fini ses aventures, c'est sa propagande des brouettes, après, quand ils disparaissent, après, ils sont remplacés par les bébés noirs. Donc, nous sommes dans la terreur. Et donc, je disais, chers amis, ceux qui veulent organiser maintenant cette primaire, alors j'ai discuté avec Alphonsine Mikuza, j'ai appelé Jean Noël pour en avoir davantage ce qu'on appelle les modalités de cette élection, de ce scrutin, c'est-à-dire les critères. Il n'était pas au courant, donc finalement, toute la charge incombe à Alphonsine Mikuza. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire Monsieur Nzubabela? Est-ce qu'il a été déjà candidat à une élection en France? Est-ce qu'il fait de la politique? Est-ce qu'il est dans autre chose? Parce qu'à l'époque, je l'indiquais qu'on ne peut pas créer un parti pour ad vitam aeternam rester à vie et dans une opposition. Donc son parti, c'était les rassemblements de l'opposition congolaise. Moi, je ne peux pas créer un parti. Un parti, c'est pour aller au pouvoir. Et puis, et voilà. Et donc, finalement, non plus... Alphonsine Mikuza n'a pas tous les éléments parce qu'elle travaille en collège avec les autres membres. Mais moi, je lui réponds sur ce qu'elle a annoncé. Comme quoi, moi, je lui précise que finalement, une élection peut se reporter. On a vu ça dans la grande démocratie française, quand il y avait le ou la Covid, il fallait reporter les élections du second tour. On pouvait même aller jusqu'à annuler, en tout cas, les élections parce qu'il y avait d'autres communes au premier tour qui avaient déjà une majorité installée. Et donc, voilà, je pense que c'est une aventure. Je suis allé du côté aussi de Cédric Balou pour bien comprendre les enjeux, pourquoi cet entêtement d'aller vers ces primaires qui ne reflètent rien sinon l'accompagnement de Didi Sassou Nguesso. Toujours à cette tricherie. C'est ce que dénonce dans la dépêche de RFI, comme quoi l'Union européenne a tourné le dos, en tout cas au Congo, et donc il n'y a aucune crédibilité de notre élection. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a aucune obligation de faire une élection au Congo parce que les conditions ne sont pas réunies. J'avais parlé de cette fameuse caution, 25 millions, non remboursables. J'avais parlé aussi, est-ce que c'était pas normal, est-ce qu'il n'était pas normal de regrouper, en tout cas, de coupler les élections nationales, ainsi de suite. Pourquoi pas inverser le calendrier politique? Vous avez une opposition. M. Mirassa sait très bien que le recensement a été faussé. Ils ont voulu se caler, en tout cas, l'estimation de la Banque mondiale, qui était en tout cas basée sur des photographies, ce qu'on appelle des images d'ingénierie, des images satellitaires simplement, en comptant le nombre de pâtés, des paquets, des pâtés des maisons, pour avoir ce nombre-là. Donc, le recensement a été déformé. Et donc, oui, l'Union européenne a raison, dans un communiqué bien avant, que l'élection de Brazzaville, de Sassou Nguesso, il n'en est plus question. Donc c'est une page qui s'étonne, je dis bien avec ou sans Sassou. Et moi je l'ai tendu la main parce que je suis celui qui a beaucoup travaillé sur
la transition. Les Congolais disent que c'est Adrien Abaloukou, au moins qui maîtrise le sujet, c'est lui qui est resté dedans. J'ai fait que le débat. C'est pourquoi j'étais, en tout cas, à chaque fois, le compteur de notre communication politique était, en tout cas, freiné par tout le monde. Après avoir, il nous bloque notre information, c'est-à-dire que ça passe à compte-goutte, et puis pour faire le diplomate avec notre engagement politique sincère. Et donc, voilà. Donc, on pouvait annuler les résultats, donc les modalités. Je vais prendre l'exemple du scrutin socialiste. Les primaires étaient ouvertes à l'ensemble des sympathisants de gauche, déjà. Premier critère, pour voter à la primaire, l'électeur devait remplir un certain nombre de conditions. Être inscrit déjà sur la liste électorale, au plus tard au 31 décembre, par exemple. Participer volontairement pour financer cette participation, cette élection primaire. C'était donné le minimum 1 euro, on pouvait donner autant qu'on voulait, et puis procéder par parrainage. Donc, Madame Mikuisa, Alphonsine Mikuisa n'a pas été capable de me donner ses critères, les modalités de scrutin. Et donc, voilà, le glas est sonné. En tout cas, l'Union européenne vient de tourner le dos à Denis Sassou Nguesso, que c'est une élection que redoutait d'ailleurs l'un des candidats qui pouvait faire face à Sassou Nguesso, Monsieur Mathias Nzon. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Parce que je disais que tel que c'est fait, messieurs, ceux qui veulent aller marcher aujourd'hui, c'est pour aller redorer le blason de M. Mboulou, ce chef des terroristes, c'est lui. Parce que c'est lui qui a donné des passeports, je dis bien diplomatiques, alors que les Congolais ont du mal à avoir un passeport ordinaire. On ne leur donne pas des passeports de façon qu'on soit dans une situation bloquée et pour provoquer le chaos et puis faire naître l'ordre. Comment on appelle ça, la liberté, la paix chèrement acquise. Et donc, monsieur le grand témoin oculaire, c'est le pasteur Ntoumi, qui a dit qu'il a vu pas mal des camions, des véhicules, pour préparer en tout cas ce chaos, la guerre. Alors, donc, les Congolais ne peuvent pas prendre ce chemin-là. Il n'y a aucune obligation de faire une élection présidentielle. Il n'y a aucune obligation. Parce que si on a fait des reports, on peut annuler une élection. Et donc, Sassou Nguesso, maintenant, s'il veut revendiquer comme quoi, c'est lui qui a raison dans cette affaire-là, eh bien, qui nous prouve qu'il est venu au pouvoir par la voie régulière, par une élection. Il est venu dans le fourgon français, armé par Total Énergie, à l'époque Alpha Aquitaine. Et c'est ce que continue de faire M. Pouyanné, et Patrick Pouyanné, mais je pense que on est au grand jour, quelle que soit la longueur de la nuit. Vous avez vu que le jour finit par paraître, donc c'est fichu à ce niveau-là. Madame Boudouni, qui devait avoir une obligation de réserve, même si elle pensait venir en consultation ici, eh bien, elle s'est embarquée avec Sassou Nguesso. Au départ, on l'a vu faire une aide d'honneur, et puis rapidement à Paris faire la même chose vice-versa. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus passer. C'est ce que j'irai défendre en tout cas au niveau, en tout cas, de l'Assemblée nationale ici. C'est notre voie de recours, je l'ai expliqué politiquement. Et donc, oui, ce que disait le président Boukadia, la transition politique structurelle apaisée. Alors, tout de suite, ça m'a renvoyé un peu à cette doctrine du Fonds monétaire international, le programme d'ajustement structurel. D'abord, ça a été mal pensé, c'est pas pour l'Afrique déjà. Nous n'avons pas des structures, c'est ce que je disais. Et l'exemple que je prenais ici, lorsque vous, à l'époque, lorsque vous allez à la poste, on observait qu'il y avait combien d'ordinateurs? Il y avait 4 ordinateurs pour 2 agents de la poste ici en France. Donc, ils étaient en suréquipement. Après, quand je regardais, j'étais l'œil du côté de l'Afrique, au Congo en particulier, et bien c'est le contraire qui se produisait. On avait en tout cas 2 salariés, non 4 salariés pour 2 ordinateurs. Donc on voit tout de suite que nous étions sous-équipés. Donc l'adéquation voulait que 2 ordinateurs, 2 salariés. Et donc de 2 côtés, il y avait de la mauvaise gestion. Du côté français, c'est l'immobilisation du capital, on appelle ça. Et du côté congolais, c'est un manque à gagner. Hein.
Donc, voilà. Et donc, je disais, il ne fallait pas confondre les ajustements en statistique. Vous avez deux ajustements. L'ajustement conjoncturel, c'est le temps. Nous aurons besoin du temps. Et puis, l'ajustement structurel, c'est ce que je viens de démontrer. C'est-à-dire, le Congo n'est pas construit. C'est ce que je disais, c'est ce qui reste à bâtir. C'est vrai on pourra s'appuyer sur l'existant. Vous avez l'école primaire qui fonctionne par vague, c'est-à-dire par rotation. euh, Par rotation, vous avez les enfants n'observent pas l'équilibre du sommeil et du travail, c'est pas observé au Congo. Et donc les enfants très tôt le matin, ils sont réveillés et puis ils ne peuvent pas suivre des cours où ça demande l'éveil, la concentration, les mathématiques, l'exercice des français. Et puis l'après-midi, ça pouvait servir à faire du sport et puis autre chose. Et donc aujourd'hui, nos enfants, c'est-à-dire que oui, on va dire qu'on n'observe pas le 3 ce qu'on appelle le 3 fois 8, c'est-à-dire que nous devons dormir en tout cas 8 heures, et puis le loisir, le désir, la récréation, 8 heures, et puis le travail 8 heures. Donc l'enfant congolais fonctionnant en rotation différenciée, c'est-à-dire qu'il y aura l'autre semaine, on fait passer la vague A le matin, et puis ainsi de suite avec ce roulement. C'est ce que j'appelle une rotation différenciée par la vague A, la vague B. Et donc, il n'y a pas de défaut de structure. Donc, nous optons pour un agissement conjoncturel. Il y a entre les structures, et puis nous aurons à gérer l'État, le temps, parce que un agissement conjoncturel, ce n'est pas une destination finale. Et donc, vous avez compris les titres. Et donc, cette transition politique va nous conduire à une nouvelle république qu'on va installer parce que aujourd'hui, l'État, le Congo est un État terroriste avec une doctrine, ce qu'on appelle le, le terrorisme d'État. C'est une doctrine, pardon, et donc ça fonctionne comme ça. Et donc, ceux qui voulaient parler de l'ajustement structurel, le programme du FMI, d'abord, c'est un paradoxe. On ne peut pas demander aux pays qui n'ont rien du tout, qui sont complètement rasés, et puis demander le développement. Le développement, c'est un accroissement, et puis l'ajustement est un nivellement. Donc, c'est un paradoxe, et donc, ce n'était pas destiné à nous. Et donc, nous avons à bâtir un pays. En tout cas, on va faire le plein emploi. Et donc, voilà, je viens de montrer ici que finalement, j'irai encore plus loin. Parce que le 3 fois 8, ceux qui travaillent par exemple le travail de nuit, ça vous réduit votre espérance de vie de 10 ans. Il faut faire ces études-là, c'est pourquoi je disais que l'espérance de vie, oui, c'est quoi? C'est le nombre moyen d'années qu'un groupe d'individus peut s'attendre simplement à vivre. Et donc, voilà, nous voulons rebâtir un Congo, c'est-à-dire il faut qu'on franchisse le tas terroriste du Congo pour une nouvelle république. Et donc le passage, on devait passer nécessairement par la transition. Donc ce que j'avais appelé les changements de repères, on n'est pas obligé de passer par une élection déjà truquée d'avance, sans suspense. Et donc je pense que l'Union européenne a eu raison. Et donc Madame puisqu'elle affichait ça sur sa page Facebook, Jacqueline Mucuizer, assez rapidement, de faire comme les autres, de prendre ce train. C'est vrai qu'il faut bien prendre le train au départ, mais c'est un train qui n'est pas direct, qui va prendre des gens, faire monter des passagers à chaque gare, et puis il y aura des passagers qui vont descendre, c'est comme ça. Et donc nous avons pris ce train de la transition politique pour aller bâtir une nouvelle république, parce que le Congo est devenu, et c'est un État, c'est la barbarie, c'est des groupes, oui, des écuries. Et donc vous n'avez plus l'hôpital, il n'y a pas de service minimum à garantir, les malades qui sont refoulés comme ça, et donc nous sommes dans un non-État. Et donc les élections, l'Union européenne nous a suivis, en tout cas notre position c'est celle-là. Bokadia nous a rejoints, ça c'est sûr et certain, parce que nous avons discuté hier. J'ai dit, il faut qu'on reste dans ce que le président Donald Trump a dit. De toute façon, j'étais le premier à indiquer que ce n'était pas normal, en prenant en tout cas l'exemple de ce qu'avait écrit Persona, Sonny Laboutansi, qu'on était dans un état honteux. Donc l'état honteux,
Ça veut dire que c'est un petit pays de nabab qui produit du pétrole. Et puis à côté, on a développé la mendicité. C'est-à-dire que l'ordonnance, il fallait se référer, en tout cas aux députés, ce clientélisme qui ne peut plus fonctionner. Après, j'étais avec M. Raphaël Litois, Jean-Raphaël Litois, que j'ai beaucoup apprécié, qui est venu poser les questions librement, il avait ses réponses, et puis au lieu d'en rester là, eh bien, on monte toujours crescendo au niveau supérieur, et puis c'est là qu'on a installé l'État Mboshi, c'est-à-dire cet État-là, au lieu on ne peut pas imaginer, même le tiers-État n'était plus observé, et tous les pouvoirs, là où il y a l'argent, la régie, on a donné ça, en tout cas, aux Mboshi. Je ne dis pas tous les Mboshi, en tout cas, il y a l'État Mboshi qui est là, c'est une réalité, et plus personne ne peut en douter. Et puis, de fil en aiguille, jusqu'à nous produire que l'intelligence n'était que au niveau des Mboshi, le dernier concours de la douane, et tout. Il y a eu tout le monde qui a échoué ce concours, sauf les Mboshi, avec les Mboshi qui ont réussi. En tout cas, cet examen, c'est une honte à la place du monde. Et donc, Mme Boudeni, en critiquant la tricherie, semble-t-il que les élèves congolais ne savaient pas écrire le français, c'était des tricheurs. Alors, donc, elle-même, elle est tombée dans le panneau. Vous savez, quand vous êtes né par la communication, il y a toutes les chances que vous en mourrez de la communication. Et donc, on ne joue pas avec la communication. Aujourd'hui, oui, c'est un jour nouveau qui va se lever pour le Congo. Et donc, j'ai demandé au ministre Ouabari, à Mme Mikuiza, si on avait des accords de défense entre le Congo démocratique et le Congo Brazzaville. Oui, ça existe, je pense, depuis 2022. Les accords politico-militaires, c'est comme ça que ça a été intitulé. Et donc, vous avez des absurdités. Nous avons des accords de défense avec Kinshasa. Et puis, le pays avec lequel nous n'avons pas de frontières, le Rwanda, nous avons des accords militaires. Vous voyez, tous ces cafouillages, ça ne fait pas sérieux. Donc, même avec le Congo-Kinshasa, nous sommes le même peuple. Les Allemands, ils ont affranchi ça, l'Allemagne fédérale, l'Allemagne démocratique. Et quand on a cassé ces murs de Berlin, c'est une école pour nous. Et donc, nous ne pouvons pas rester sur des considérations, sur simplement la conférence de Berlin. Et donc, je vais faire un peu du ratour. Lorsqu'on rentre dans la conceptualisation d'un projet politique, je pense que je l'ai dit à quiconque qui voulait l'entendre, la première des choses, c'est ce qu'on appelle le critère. Il faut définir les termes, la terminologie, c'est ce qui fait qu'il y a eu ce cafouillage-là entre ceux qui ont pensé qu'il fallait faire une transition politique structurelle apaisée. C'est-à-dire, on faisait allusion au programme d'ajustement structurel pour faire bien, pour dire qu'il y avait le mammouth, il n'y a pas de mammouth chez nous. Et bien au contraire, ce que je disais, est qu'avec le FMI, nous aurons à discuter, mais ce n'est pas à eux de gérer notre pays. Parce que c'est des absurdités. Ils ont dit qu'il y avait le mammouth, il y avait la Grèce, donc au niveau de notre État, il y avait beaucoup de fonctionnaires. C'est faux. Lorsque vous avez, puisque je parlais de l'école, vous avez ces écoles avec un instituteur pour 100 élèves, alors ça ne rentre pas dans la norme internationale ni à l'UNESCO, eh bien, l'enseignant est fatigué, les élèves sont fatigués, et les contrôles on contrôle moins, en tout cas, le travail des élèves. Et donc là, il faut, je pense, faire des classes de 25, un instituteur pour 25 élèves. Alors là, je vous assure que je vais faire déchanter tout le monde. Ceux qui savent calculer le taux d'accroissement, c'est le P1 sur le P0, moins 1, la parenthèse multipliée par 100, pour qu'on ait des pourcentages. Et donc, si on fait des classes de 25 élèves, nous avons un taux d'accroissement de 300% par secteur. Donc, je ne vais pas le mettre dans la macroéconomique, sinon, effectivement, on aura des croissances à 2 chiffres. Là, nous avons une croissance à 3 chiffres. 300%, j'ai dit. Vous pouvez calculer. D'ailleurs, le double de 1, c'est 2, donc c'est 100%. Donc, voilà. Donc, il fallait voir les choses par secteur. Et donc là, cette affaire d'ajustement structurel, c'est un paradoxe. Ça n'a pas de sens. C'est au contraire, il faut l'appliquer en France, parce qu'à un certain moment, ils sont un peu obligés de réhabiliter les choses. Ils ont des problèmes de débouchés, mais nous avons tout à faire au Congo. L'hôpital est sale, on a vu, et donc il faut mettre des bras valides. Donc, oui, c'est vrai que le pétrole, il peut dire que c'est un secteur capitalistique.
on emploie moins de la main-d'œuvre, il y a une technicité qui est là, et donc nous, les ressources du pétrole, il fallait qu'on les balance au niveau de l'agro-pastoral, du secteur primaire, c'est là où il y a plus de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, la politique que moi j'ai annoncée, c'est-à-dire c'est un ajustement, parce que je suis toujours dans cette relation binaire. Parce que quand on ne définit pas les mots, on peut aller dans tous les sens. Et donc, plutôt, il fallait passer à cet ajustement conjoncturel, c'est-à-dire le temps. Nous ne sommes pas là à rester longtemps au pouvoir. La transition, c'est gérer des affaires courantes, c'est 2 ans. Mais dans la transition, on ne va pas rester les bras croisés. Il faut voir l'école. Donc, je dis que finalement, c'est tout à fait normal que le Congo vive la terreur. Les enfants, ils sont à mi-temps dans cette rotation, au lieu qu'elles soient encore infiniment, non, pas qu'est-ce que je dis, sans changer, mais elle est différenciée. L'autre semaine, ça perturbe les élèves, ils sont le matin, l'autre semaine, ils sont en tout cas pour l'après-midi, alors que le temps que, ici en France, lorsque je vais en tout cas accompagner mes petits-enfants à l'école, 8h30, ils sont à l'école, ils ne sont pas réveillés avant, ils restent à l'école jusqu'à 16h, on va les récupérer. Donc on voit que les enfants ne sont pas abandonnés. Donc nous sommes dans un non-État, ni l'armée, il n'y a plus rien d'État, nous sommes un État terroriste, parce que nous avons donné des passeports aux gens qui ont une sale réputation à la place du monde, au détriment des Congolais. Et donc déjà, pour bien marquer le coup, il fallait en tout cas virer un boulot, puisqu'il est là. Nous sommes un État terroriste. Alors donc, nos militants, nos sympathisants, ils n'iront pas à l'ambassade des États-Unis à Paris pour aller reblaser le blason de M. Mboulou. Et ils pensent que ce n'est pas la terreur. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Des demi-mesures, ça n'existe pas. Ils vont marcher, semble-t-il, pour aller dire que le Congo, ce n'est pas un État terroriste. Non, le Congo est un État terroriste. Et donc, je ne comprends pas ces genres de manifestations. Et donc, voilà. Boukadia, il a dit, moi je l'ai dit bien avant, par des vidéos, que nous sommes un État terroriste. Et puis c'est prouvé, il n'y a même pas de discussion à avoir. On a commencé à glisser par François Hollande, et que je vais rencontrer d'ailleurs, qui disait, où sa pensée ça a été dévoyée. Il disait que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. C'est-à-dire qu'il a défié la communauté internationale, il a dit le veto, il a demandé aux autres membres du Conseil des sécurité ou à la communauté internationale, alors ça ne vous regarde pas, les Congolais, il faut les laisser en tout cas gérer leur affaire. Donc, et puis finalement, Sassou Nguesso n'a pas rassemblé, il a plutôt placé ses parents, on a vu ce que ça donne aujourd'hui, nous sommes devenus un État terroriste, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas pourquoi ils vont marcher, vous allez marcher pour faire quoi? Pour dire que Mboulou, pour accompagner Sassou à une élection qui n'a pas lieu. Mais il n'y a aucune obligation de faire redresser un pays, je l'ai dit. Eh bien, nous n'allons plus prendre ce chemin parsemé et d'embûches. Il faut prendre un autre chemin, tout chemin mène à Rome. Et celui que nous avons proposé, c'est la transition politique. Il faut faire des sondages, des études d'opinion. Je suis désolé pour mon grand frère Mirassa. Il sait que toute chose égale par ailleurs, quand c'est faux au départ, ça sera faux à la fin. Et donc on ne peut pas rentrer dans cette tricherie. Nous n'avons plus le temps de redresser ces fichiers pour corriger, pour aller dans le sens, en tout cas, du candidat qui a été chassé à Oyo, le fils Yombi, qui est à Paris. Donc voilà, c'est lui qui demandait qu'on corrige ça. On n'a plus le temps. La carte biométrique, j'ai discuté avec le président Sédhic Babou. Donc je suis quelqu'un qui prend des contacts. Et donc on va dire, je suis celui qui est le mieux outillé. Hein. En tout cas, le professeur Wabere vous le dira, quoi. Il dit, il voit ça tranquillement, de loin, de loin, de près. Il dit que c'est vous qui êtes sur le bon chemin. Et donc le rassemblement doit se faire autour de cette idée, la transition politique. Et il y avait 3 options. J'avais dit que est-ce qu'on y va par la force, que les militaires nous chassent Sassou Nguesso et puis faire l'attention par la suite. Je dis que c'est une option très onéreuse, le sang a coulé, et nous ne voulons plus que le sang coule au Congo. Et bien il y avait la moyenne onéreuse des options, c'était le soulèvement populaire. Alors on ne va pas faire le soulèvement populaire à la manière de Pierre Simon Moussunda, de R7, militaire, colonel d'ancien État. On lui a bloqué, en tout cas, sa vidéo pendant plus de 10 jours. Mais s'il avait lancé l'opération, comme quoi, d'aller au soulèvement populaire. Donc,
les militants ne seraient même plus dans le coup, quoi. Il aurait désorienté tout ça. Il n'y a pas que lui, on a vu encore revenir le général Emmanuel Ngolondele. À l'époque, il avait dit que finalement, il faut craindre que le Congo est devenu une épicerie familiale. Aujourd'hui, il dit que ça risque encore de mal se terminer, même si il y avait le croisement réciproque des mariages entre le général Ngolondele qui a dit que les gens ont dit qu'il a été formé par ça. Se dit non, il est plus âgé que lui. Il est rentré dans la gendarmerie en 1955. Donc, c'est après. Oui, mon père est rentré aussi dans la police, il a fait le concours, il avait réussi en 1956. Donc, il n'est pas le petit frère de Sassou Nguesso. C'est pas Sassou Nguesso qui lui a appris le métier des armes. C'est ce qu'il a dit. Et donc, il dit qu'il y a danger quand même. Et donc, moi, je pense que vaut mieux prévenir que guérir. À Pavel Milandou Kanza, tout le monde gagnera avec la transition politique. Et merci. Nous allons, en tout cas, je suis attendu à l'Assemblée nationale, vous avez vu. J'ai des grandes chaînes qui me suivent. Maintenant, le mensonge, c'est terminé. Maintenant, je disais au président Boukadia, il m'a dit que M. Thierry Mongala, il est venu occuper, en tout cas, les médias jusqu'à les pleureuses au Quai des affaires étrangères. J'ai écouté le même refrain, la même chanson chez Nango qui disait qu'il a réussi, il n'a rien réussi parce qu'on les attend aux États-Unis, à Washington. Il faut qu'ils prennent l'avion, d'aller s'expliquer avec les Américains, et puis voilà. Donc, je pense que on y va tout droit vers cette transition politique. Donc, finalement, la politique est un jeu. Il faut être comme Ilongo, savoir accepter la défaite. Et donc, Lissouba avait dit que quand on organise une élection en Afrique, c'est pour la gagner coûte que coûte. Voilà. Ce que je disais, vraiment, voilà, il faut rendre à César ce qui est César. Merci pour Milongo, André Milongo, je lui rends hommage. Et donc, dans la politique, ce qui est une science, c'est simplement un changement de repère. Donc, j'ai dit à l'autre qui mélange les pinceaux, Alphonsine Mikuza, elle parle d'une élection transition. Non, si on passe par une élection, Sassou Nguesso, il aura les mains libres pour encore faire, c'est-à-dire écraser les Congolais, parce que c'est sa doctrine. Et puis en plus, je disais qu'il a parlé de Safou, machin. Je vous ai montré qu'avec une technique agronomique, on peut avoir la récolte de mangue en une année. Son bilan n'est pas plaidable à la place du monde. Et puis voilà, et puis voilà. Et donc, j'avance toujours. Je disais que finalement, il fallait avoir un moratoire pendant la transition. On va organiser tout ça et puis on se donnera un moratoire pour éliminer la fonction présidentielle, la mettre en veilleuse pendant 5 ans. Ça permettra de brasser nos populations. Vous avez compris, la politique, c'est le modèle de Singapour. Il faut avoir cette mixité sociale. On mettra un Mboshi en même à Congo. Ça sera comme ça. Dans les villes que nous allons, à 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Et donc, dans les villes nouvelles, ça sera quartier par quartier, rue par rue, bâtiment par bâtiment, et puis appartement par appartement. Voilà le projet qui est le nôtre. Donc, ce passage, 5 ans, puisque la présidente tournante, ça a existé en tout cas au niveau de l'Europe. Ça avait permis aussi des petits pays d'exercer la présidence de la République. Donc, numériquement, sur la pression démographique, toute la population, on va dire à 80%, c'est l'axe Brazzaville-Pointe-Noire. Donc, ce mensonge ne pourrait pas être supportable auprès de la communauté internationale. Donc, l'Union européenne a retoqué ce recensement bidon. Et puis d'ailleurs, ça fausse d'avoir une bonne planification au Congo. Et donc maintenant là, c'est fichu, c'est pas la peine. Et donc effectivement, ceux qui vont aller marcher pour dire que le Congo est un pays quoi? Et on a dit qu'il faut cibler quoi? C'est surgical, la misère que nous avons au Congo? Alors, ils ont tort. Ils n'ont jamais fait la politique ici, en France. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils ne savent pas conceptualiser un projet. Et ça va dans tous les sens. Mais pourquoi aller contredire le président Donald Trump qui a dit que nous sommes un État terroriste? Mais c'est vrai. La doctrine, c'est quoi? C'est le terrorisme d'État. C'est une doctrine. Hein? Donc, les amis, nous n'allons pas y participer. Je demandais au ministre, bon, je ne répondrai pas à sa place, le ministre Ouabari,
vous aurez le temps de l'interroger. Vous êtes des journalistes d'investigation, semble-t-il. Bon, donc j'ai des doutes qu'il participe à ça. Il lui a dit que franchement, Adrien Balokou, ce n'est pas la première fois qu'il m'a félicité. Il a dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça, c'est dit par Ouabari. Je ne pense pas qu'il va participer à cette supercherie. Vous ne faites pas la politique en France, vous êtes là à inventer la politique. Mais c'est un art, c'est une technique, c'est une science. Eh bien, demandez à ces gens pourquoi ils vont aller manifester à l'ambassade des États-Unis à Paris et pour dire que nous ne sommes pas un État touriste. Alors donc nous sommes un État normal. Et donc faisons des élections, accompagnés à Sassou Nguesso. Il faut rester les choses en l'état, comme ça. Je ne sais pas, je dis que Sassou Nguesso, c'est à lui de savoir, c'est moi qui lui tends la main. Soit il vient dans cette transition avec ou sans Sassou. Je l'ai dit dans la salle, défend son conseiller politique. J'avais dit avec ou sans. D'accord? Maintenant, vous savez que nous sommes suivis par les grandes chaînes. Il n'y a pas de doute. Je peux vous faire des captures d'écran. Et donc, ce n'est pas à Clément Mirassa, c'est un grand statisticien. Et ça me rappelle un peu le débat qu'on a failli avoir avec Michel Godet, la crise de la prévision, et sort de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Mais ça ne se passe pas comme ça. Même nous, en prévision, on doit être capable aussi de produire l'aléa. C'est-à-dire que le prévisionniste doit être capable de produire, comment on appelle ça, capable de produire, comment on appelle ça, son contraire aussi. Voilà, il faut qu'il soit capable de prévoir ce qui est prévu et l'imprévu. Voilà. Vous voyez, j'allais chercher les fiches. Le prévisionniste doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu. L'imprévu, c'est l'aléa. Et donc, finalement, il n'a pas pris de vitesse comme ça. Nous savons aussi ce que nous faisons dans cette technique, en tout cas statistique, économétrie, on peut appeler ça comme ça. Et donc, il y a eu des grands noms en France au niveau de l'INSEE, des Malinvaux. Vous avez des Alfred de Sauvy, c'est lui, c'est démographe, en tout cas économiste, prévisionniste, qui a dit que, voilà, c'est lui qui avait dit qu'il faut aussi qu'on ait l'art aussi de prévoir ce qui n'est pas prévu. Maintenant, il ne faut pas prévoir la catastrophe, bien sûr. Et donc, maintenant, pour accompagner, pour ne pas rentrer dans des certitudes ou de la prévision, effectivement, Michel Godet, oui, j'ai pris quelques cours, quelques notes de ce qu'il disait. En fait, des comptes, il avait raison parce que la vie ne tournait pas autour d'une seule variable, quoi. Et donc, il y avait plusieurs variables qui rentraient en compte. C'est pourquoi, quand on veut faire un calcul d'économétrie, généralement, on va prendre une valeur agrégée où on peut retrouver un peu tout, le produit intérieur brut, par exemple, quoi. Et puis voilà, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi tout de suite, j'ai été heurté d'entendre la transition politique et structurelle. Mais ça me fait penser le programme de gestion structurelle. C'est faux. C'est paradoxal. C'est pourquoi toujours je dis, en tant qu'économètre, en tant que statisticien de formation, en tout cas, je suis à l'aise au niveau, en tout cas, de la technique. Donc, tout de suite, j'ai dit non, il faut qu'on leur parle d'un ajustement structurel. J'ai montré que nous avons des écoles à bâtir parce que les enfants, ils sont réveillés très tôt, d'autres ils traînent l'après-midi et puis vice-versa. Puis on fait une rotation différenciée par la vague A et B. Donc voilà, nos enfants souffrent, ils sont agités. Et puis voilà, donc il va falloir corriger ça par un ajustement structurel, c'est-à-dire par le temps. Le temps, c'est l'argent. Donc il ne faut pas rentrer dans la politique du Fonds monétaire international. C'était un paradoxe. Et nous n'avons pas ce problème-là. Au contraire, nous avons tout à faire au Congo. Et donc, M. Mirassa n'a pas refusé les études d'opinion. Et donc, c'est comme si il entrait dans cette crise statistique au détriment, non, au profit de la manipulation. Il devient un gourou, il devient quelqu'un qui sait très bien que le recensement n'est pas bon. L'autre partie du Nord, c'est des terrains marécageuses. Alors, en certain moment, je me suis demandé les taux de fécondité, comment ils vivent des fois dans l'eau. Donc, est-ce que ces larves-là, quand le sperme tombe dans l'eau, ça fait des larves et c'est ça qui donne plus de population? Et donc, c'est faux. En tout cas, l'Union européenne vient de le dire tranquillement. Le Congo, c'est pas la peine. Donc, voilà une deuxième liste noire. Et vous allez marcher pourquoi? Pour dire que ça soit gentil avec nous?
on fera cette transition, je l'ai dit, hein, avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Et donc après les États-Unis, c'est l'Europe qui tourne le dos à Sassou Nguesso. C'est ce que je disais au président Boukadia. Il peut faire le tour, Thierry Mongala peut faire le tour, il peut même monter à la Tour Eiffel, ça ne change rien, parce que la décision émane, il n'a qu'à aller à Washington, discuter avec les Américains, on leur a dit que vos enfants, ils sont dans les meilleures universités, ils sont dans les meilleurs restaurants, vos enfants, maintenant c'est terminé, c'est à vous de construire là. Mais qu'il aille discuter là-bas, parce qu'il sait qu'il n'aura pas le même écho. Je me demande même il faudrait que l'autre aille le chercher à l'aéroport. Et Mambouli, hein, Serge, qui veut discuter un peu avec moi. Et donc c'est fichu. Et alors, c'est le grand nombre, on se bat pour le grand nombre, et vous avez quand même ces Congolais-là qui vont marcher, et pour leur dire que le Congo n'est pas un pays touriste, c'est un pays comment? Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Hein? Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la force légitime, l'armée ne fait pas son travail, c'est fait, en tout cas, envoyé balader par des gamins de 14 ans. Et il n'y a plus l'école, alors on est dans quel état? Vous allez discuter quoi? Expliquer aux Congolais. Vous allez discuter quoi? Hein? Aller redorer M. Mboulou? Il n'est pas suspendu, alors que c'est lui qui a donné les passeports aux étrangers. Et puis maintenant, nous sommes un État terroriste. Et en plus, c'est vrai. On ne peut pas discuter. Alors dites-moi, j'ai pu trouver comme tout le monde, je ne sais pas qui m'a envoyé, j'en avais pas besoin, la carte d'identité de Madame Françoise Joly, elle est née en 1980 à partir de... Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? On sait que c'est une Rwandaise. Hein? À qui on a confié quoi? C'est l'autre qui nous vient encore parler, non? Monsieur Florent Tchiba. Il dit qu'on devait la fermer. Non, en démocratie, on ne ferme pas, on doit l'ouvrir. C'est en dictature, effectivement, vous avez un pouvoir autoritaire. Il faut qu'il bascule vers un pouvoir souple. Donc, vous avez un pouvoir obtus. Et vous avez dit que cette femme-là, elle est conseillère personnelle de Denis Sassou Nguesso, avec tout ce que ça suppose, affaires étrangères, tout l'argent. Et c'est elle qui commande les Congo. On a vu ça à Azerbaïdjan. Et les diplomates congolais étaient tenus à une bonne distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Azerbaïdjan? C'était dans l'Empire russe à l'époque. Eh c'est le trafic des armes. Et ils ont le sceau diplomatique. C'est ce que Ntoumi a vu. Ntoumi a vu ce que l'autre l'a traité. Et Madame Françoise Joly. Et en plus, nos fréquences, les basses fréquences des armées, eh bien, ils sont dictés de l'autre côté. Puisque Sassou Nguesso, c'est un citoyen d'honneur, le premier au Rwanda. Alors, il a fait des accords militaires avec le Rwanda. Hein? Pour quelle raison? Maintenant, on serait de quel côté? Alors, naturellement, j'ai dit que les Allemands démocratiques et ceux de fédéral, eh c'est le même peuple. On n'a même pas à avoir des accords militaires. J'ai dit que le Rwanda, ce sont nos amis lointains. Et puis le Congo-Kinshasa, nous sommes le même peuple. Il y a eu, voilà, je n'ai pas la peine de refaire l'histoire. Alors cette étrangère-là, à qui on a confié hein, les rênes du pouvoir. Et donc j'ai dit, il ne faut pas me pousser, sinon, dès qu'on arrive, on va faire ce vol politique. Alors, il sera aux arrêts. Florent Tchiba. C'est une trahison contre son peuple. Mboulou, puis Sassou Nguesso insiste. Hein? L'Union européenne. On a appelé ça liste noire. On n'est plus dedans. Eh bien, ces marcheurs-là qui vont aller distraire le monde en sachant qu'il n'y a rien dans votre cervelle. Il n'y a rien dans la tête. On ne réfléchit pas. Vous avez un cerveau, vous ne réfléchissez pas. Alors, nous, on n'ira pas cette marche-là parce que c'est une belle occasion, c'est une opportunité pour remettre l'ordre au Congo. Et donc, de ce qu'a dit, en tout cas, le président, mais je suis le premier à soutenir ça, non? Je suis suivi aujourd'hui par Boukadia, non? Il est venu sur ce que j'ai dit avant. Et donc, le ministre Ouabari n'a pas dit le contraire. Et donc, voilà. Et donc, nous aurons un nouveau Congo. Je l'ai dit, j'ai tendu la main, tranquillement, à Denis Sassou Nguesso. Je l'ai dit devant son conseiller. Les Vadou, tout le monde était là. C'est Faye qui est venu dire à Adrien Balogu que j'étais un faux jeton. Non, je ne suis pas allé me faire des poches. Mon cher petit frère neveu, là, vous avez fait une erreur parce que votre candidat, il n'est pas indépendant. Hein? Il n'est pas indépendant pour la simple raison, il a atteint un décret pour se mettre en musique, pour rentrer dans la danse. Donc, les Mbouchés m'ont dit que c'est un illettré, il ne connaît rien, il ne comprend rien dans la politique. Alors, lorsque j'ai fréquenté, comment on l'appelle, son père semble-t-il Isaïe, moi j'ai fréquenté Isaïe. À l'école ménagère, j'allais chez lui remettre les semences pour faire
La culture, je sais pas, la culture marchait. Il m'y connaît. Je n'avais pas vu Ndoumi. C'est l'ami de mon père, Esaü, le pasteur. Alors je connais. Ceux qui étaient de la poste, la plupart, quand le pouvoir, je pense, de Sassou Nguesso, a dit qu'il fallait remettre les maisons de service, mais il a gardé sa maison. Esaü. Je ne vais pas vous dire les noms de ces familles-là, je les connais. Donc, ce que j'ai entendu de M. Manjono, c'est vrai que ce qu'il a dit sur le reste, je ne maîtrise pas. En tout cas, Esaü était un agent de la poste. Voilà, c'est tout. Et puis, devant moi, hein, il a fait ses prières. On a vu ce que ça donnait. Une petite qui semblait partir, hein, quitter ce monde pour basculer dans notre chambre. Effectivement, il avait fait la prière de maman parce que j'allais lui voir dans le cadre d'une affaire commerciale. C'est-à-dire que je suis celui qui lui fournissait des semences. Ça venait, c'est mon père qui commandait ça, Victor Boré. Vous allez voir qui est Victor Boré. Il a été ministre dans ce pays en France. Et Victor Boré, il a été aussi député dans ce sens-là. Donc, oui, il était un agent de la poste et puis il faisait la culture. Il était dans une religion. Donc, jusque-là, je pense qu'il n'a pas menti, Manjono. Donc, voilà. Ça, je connais. Donc, s'il avait menti, je l'aurais dit, Manjono, tout de suite, il faut arrêter. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Et donc, il ne faut pas que Mirasset cède à la manipulation. C'est un statisticien, c'est un technicien. Et donc, il faut faire cette étude d'opinion. Aujourd'hui, les Congolais ne veulent pas d'une élection présidentielle. Ça se respecte. Une élection n'est pas obligatoire. Si c'était obligatoire, si ça était venu par une élection, eh bien, il est venu par un coup d'État militaire, par la force, et puis il a installé les transitions flexibles, pas flexibles, et c'est ça. Et donc nous allons dans la même direction. Et nous, cette fois-ci, il n'y aura pas, on ne fait pas couler le sang. Et donc c'est très bien. Je félicite encore M. Donald Trump. Oui, cette liste, on doit ça à Mboulou. Et au moment où je parle, il n'est pas encore viré de son poste. Eh bien, donc nous sommes un État terroriste. Parce que les Congolais n'ont pas de passeport. Et ils en donnent aux étrangers. Pourquoi? Et puis ils vont signer des accords de guerre, je ne sais pas, de défense avec le Rwanda. Oh, dit-on qu'on a encore, moi j'ai essayé de regarder. Apparemment, nous avons des accords politico-militaires avec Kinshasa. Ça c'est le désordre. Bon, maintenant, les deux pays sont en conflit. Maintenant, on fait quoi? On installe à Maluku les deux armées, Kinshasa. On prend une partie, on fait moitié-moitié, quoi. Et donc, ça ne tient pas la route, votre affaire. Là. Et donc, finalement, je disais que... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, effectivement, je suis celui. Ah, il y a encore des questions. Monsieur Pavel Milandou Kanza pose une question. L'abolition des vagues permettrait de diminuer la violence en milieu scolaire. Mais bien entendu, naturellement, car tous les élèves auront les mêmes horaires. La police pourra bien faire son travail. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on... Il n'y a pas ajustement structurel. Conjoncturel. Donc conjoncturel, on va voir les structures. Voilà. Parce que si les enfants restent ici, c'est à 8 heures, ils terminent les cours à 9 heures, eh bien, ça va éviter que la police soit un peu partout à gauche, à droite, parce que la police ne suit plus. Et donc, voilà le pays, voilà ce que nous allons offrir dans notre pays. Et dans la paix, je dis encore, avec ou sans Sassou. Donc, il a les cartes entre ses mains, c'est à lui de réfléchir. Maintenant, s'il veut la violence, eh bien, il trouvera la violence, ça, il n'y a pas de souci. Et personne n'a le monopole de la violence. Moi, personnellement, j'avais appelé, comment on l'appelle, celui qui a menacé l'ECB, Florent, qui a menacé, comment on l'appelle, les statisticiens, comment on l'appelle, Clément Mirassa. Moi, je l'ai appelé au téléphone. Il m'a dit, grand frère, c'est vous qui avez raison. Donc, on n'a pas besoin de guerre, plus jamais ça. Et puis, personne ne sera laissé au bord de la route. La délégation qui va me conduire à l'Assemblée nationale pour aller reconfirmer ce que je dis ici, les gens, les farfelus m'ont proposé que je mette Mafimba dedans. Je n'ai pas mettre Mafimba. Il est candidat, il a dit qu'il était candidat alors qu'il sait très bien qu'il n'était pas candidat, et j'ai horreur de mensonges, mais il aura sa place. Mais ça pas dans le gouvernement que j'entends diriger, parce que ce sont les Congolais qui m'ont demandé, et j'ai dit oui, voilà, nous avons les résultats, nous avançons. Et donc Berthelot, après Trump, l'Union européenne nous déclare que nous sommes en liste noire, nous ne sommes pas sérieux, et donc il ne peut pas avoir des élections au Congo. Et donc l'avenir, comme n'est jamais écrit d'avance, c'est ce qui reste à construire ou à détruire, eh bien les Congolais maintenant, ils savent très bien que
qu'une élection n'est pas obligatoire. Et maintenant, j'avais dit que notre cours, c'était le Parlement. On ne va plus passer par l'exécutif, la présidence de la République, parce que, eh bien, ils nous ont trahi notre confiance. Maintenant, nous sommes dans une méfiance normale, résolue. C'est tout. Donc, c'est pas... Et puis, je vais vous faire part de la discussion qu'il y a eu entre Trump et Poutine, parce que le président Macron voulait savoir ça. On lui a dit, ou vous restez avec beaucoup d'élégance, parce que c'est votre zone, semble-t-il, d'influence en Afrique. Sinon, ça ne gênerait pas que, comment on l'appelle, Poutine grappille un peu d'influence en Afrique. Ça ne les gêne pas. Trump a été direct avec ça. C'est pourquoi maintenant, sur la liste, semble-t-il qu'il y a des appétits du côté de la Russie. Nous avons été cités, semble-t-il que la France vole trop le Congo. Et moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Nous n'aurons pas d'ennemis. Ce n'est pas la France de choisir nos amis. Nous ne sommes pas une préfecture de la France. Il faut que ce soit clair. Parce que là, c'est pour foncer droit, arrêter lieu. Parce que c'est lui. Et là, il crée le sentiment anti-français. Il sait très bien qu'il n'a pas les moyens de renvoyer tout le monde. Il fait son cinéma. Et c'est en plus, il n'est pas député des sénateurs. C'est-à-dire, c'est un demi-député. Alors, il a été élu par ses amis. Et ce qu'il fait, à côté, là où on disait qu'en Allemagne, c'était épouvantable, ils sont en train de faire tout le contraire. Maintenant, au niveau des inactifs, c'est-à-dire les retraités, qu'est-ce qu'il va faire? Hier, le mot était parti comme ça, cette retraite par répartition, c'est-à-dire par solidarité. Il veut amener en France une retraite par capitalisation. Non, ça ne marchera pas en France. La France, c'est pas ça. Et en plus, il n'a qu'à demander à son Premier ministre déjà. Puisque vous plaignez, le Premier ministre, il est Premier ministre. Il a encore haut commissaire, je ne sais pas de quoi, commissaire pour gérer le plan. Il est maire, il est tout ça, il a trop de casquettes. C'est le cumul de mandats, c'est là qu'il faut aller chercher, à redresser les choses. J'ai honte, moi je serai Premier ministre. Je ferai comme le président de l'Uruguay, qui a dit que son argent, c'est pour le peuple, il ne voulait pas s'enrichir. Alors vous avez un Premier ministre qui a plusieurs salaires comme ça, bêtement comme ça. Et nous qui avons travaillé toute notre vie ici, eh bien, quand il part, je ne sais pas avec combien d'indemnités. Alors attends, c'est une honte, mais on doit nous battre ici. Ce sont les Français qui étaient du côté de son papier, parce qu'ils connaissent l'histoire de ce pays. Alors les parents des retenus, je l'ai dit encore ici, pour que ça soit bien entendu, ils étaient où? Nous étions des chars à canon ici. Et c'est le tombeau, on a toujours ravivé la flamme. C'est qu'on a tué à bout portant comme ça. Donc c'est l'éclair, parce que c'est symboliquement qu'il est rentré à Paris. Et il n'a pas eu de gratinure. Et nous, on était dans les fossés. Et ils n'ont pas mangé nos parents ici. Ils ont versé leur sang. Donc, c'est pas Retelé qui viendra nous faire... attendez, mais s'il ne veut pas, nous nous battons dans toute humanité, la libre circulation des biens et des personnes. Et il n'a pas de pétrole ici. Maintenant, il veut quoi? Mais s'il veut rester chez lui, chacun chez soi, c'est si simple que ça. Et donc, il fait une mauvaise politique pour la France. Eh bien, vous allez voir que d'ici là déjà, avec la politique, de quoi qu'il en coûte, ils n'ont pas été capables de se battre avec les Anglais. Et au niveau de la Manche, ils ont tout donné, ils ont préféré faire la prime à la casse. Donc, je dirais à M. Rutelier, il sait très bien que les promesses électorales, ce seront des dettes de demain. Il va gaspiller ce pays, il va le casser. Et déjà, la France perd du terrain économiquement. C'est Sarkozy qui l'a dit. Et si on leur déjà enlève le franc CFA, c'est terminé. C'est terminé pour eux. Ils vont dégringoler. Donc, il faudrait que... Et c'est le président Macron qui disait, il ne faut pas que la Turquie contraigne la Méditerranée, cette partie de l'Afrique. Et semble-t-il, il faut que ça reste sous l'influence de la France. Et si vous conduisez comme ça, ça ne va pas marcher. Mais qui nous explique, on a fait quelque chose pour la Libye, conférence, et nous, parce qu'on n'a pas la bonne texture, alors personne n'a choisi ses parents. S'il a choisi ses parents, ça c'est son problème. Et donc, il incarne... allez, je pense que j'ai assez dit ce que je pensais de ses parents qui se sont cachés dans la maison. Et quand il y avait les éléments ici, alors, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. C'était les trois singes, et puis je m'arrête là. Je ne vais pas aller dans sa direction. Mais non, je l'attends. Moi, je n'ai pas encore choisi des circonscriptions. S'il veut,
parce que c'est un demi-député, il a été élu par ses copains, et maintenant s'il veut l'élection, au suffrage universel, moi je l'attends. On pourra discuter, je pense que je ne sais pas où il va chercher tout ça. La France, c'est la France qui a inspiré les droits de l'homme, donc, bof, il est dans une propagande, il n'est pas dans la réalité. À côté de la rose, il y a toujours l'épine. On verrait bien, et puis je dirais, chaque pétale de rose, c'est une illusion, il vit dans l'illusion. Je pense que il est trop rétrograde pour quelqu'un qui, je pense, je suis plus âgé que lui, je pense que, pouf, bon, allez, passons. Et donc, au Congo, nous n'avons pas de critiques littéraires, ni politiques. C'est pour ça, vous avez vu ces jeunes-là, ils vont aller marcher, parce qu'on n'a pas suffisamment fait la critique avant. Ils vont aller marcher, des marcheurs on les appelle, ils vont aller devant l'ambassade des États-Unis en France pour aller dire que le Congo n'est pas un État terroriste. Ah bon? Ça se gère par la terreur. Et maintenant, comment? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et ben maintenant, nous avons raison. Vous allez, en tout cas, rentrer dans ce train qui va vers une nouvelle république, c'est ce que j'ai dit. Euh, donc, il est urgent, en tout cas, que cette crise profonde se termine et puis et qu'on puisse construire un nouveau Congo. Donc, mettre en place une transition politique pour définir un plan de relance économique et l'assainissement des finances publiques. Donc, nous sommes crédibles. C'était ce qu'on appelle, il fallait avoir l'audace en politique. Notre message est entendu dans toutes les chancelleries. Et donc maintenant, ceux qui veulent continuer dans la distraction, il faut continuer. Et donc, voilà. Donc, je crois que je vais terminer mon propos ici. C'était pour recadrer, demander à ceux qui veulent à la manif, ceux qui n'ont pas compris les enjeux politiques, ce sont des activistes et des gens qui ne respectent personne ici. Ils croient que notre pays, quand on parle du terrorisme d'État, ça veut dire aller voir les dictionnaires, c'est la terreur par un État sur sa propre population comme méthode de gouvernement. C'est une méthode, c'est une doctrine. Donc voilà, sur ce, il fallait que je récupère notre temps de, comment on appelle ça, de communication politique. Maintenant, moi, je ne serai pas, nos militants, ils ne seront pas à cette façon de voir les choses. Et maintenant, il faut que je cherche le générique. Est-ce que je vais y arriver? Au générique, il faut toujours terminer en chanson. Et donc, oui, je pense que... Elle me suit, je ne sais pas, Alphonsine, il faut que je rentre dans le train de la nouvelle République au Congo. Mais non, ça reste l'aventure politique, puisqu'elle-même, elle a affiché comme quoi l'Union européenne nous a mis encore sur sa liste noire, et donc pas d'élection au Congo. Maintenant, il faut passer par la transition. Berthelot, est-ce que je peux avoir le générique si ça ne te gêne pas? Je cherche le générique à tout casser. Il ne faut pas que j'aille chez Jana TV. Si tu peux me préparer ça, je pense qu'on a terminé. Et donc, vive. Merci à Pavel Milandou Kanza qui m'a accompagné dans cette intervention, en tout cas, que les Congolais attendaient. Et donc, on ne va plus laisser la place. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aime la partie de la prière. On chante des strophes, hein? Donc, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, je disais que finalement, après les États-Unis, l'Europe vient de tourner. En tout cas, le 2 au Congo, nous sommes sur cette liste noire. C'est très bien. Finalement, Madame Françoise Joly,
conseiller personnel, vous voyez un peu le pouvoir personnel de Sassou Nguesso, avec le roi des ministres qui a écrasé le ministre, le fils de Denis Sassou Nguesso, qui s'occupe de la coopération, qui a écrasé Ngakosso. Et puis, aujourd'hui, les armes qu'il a achetées à Azerbaïdjan, c'est une famille qui est le témoin oculaire. Il a vu que passaient les armes. Et puis voilà, c'est terminé. Nous n'allons pas encore faire couler le sang au Congo. Maintenant, voilà, c'est une leçon à tirer. Maintenant, c'est terminé. Oh, tu peux me remettre l'autre là, rapidement. Il faut que je termine par ce bon générique. Je voulais simplement dire ceux qui venaient de prendre l'antenne, et comme quoi, après les États-Unis de Donald Trump, maintenant c'est l'Union européenne qui a tourné le dos au Congo, maintenant plus d'élections. Donc, Alphonsine, tu peux arrêter cette affaire-là d'élection. Comment on appelle ça? Des primaires. Merci beaucoup. Mais ça me donne envie d'écouter ces chants inspirés. Effectivement, Dieu n'a pas oublié nos prières. Il a répondu à la prière. Dieu répond toujours à la prière. Oh, merci beaucoup.